Et nous commençons ce journal par les derniers développements dans la crise politique en Israël. Et oui, la Knesset a voté hier en lecture préliminaire le projet de loi visant à s'autodissoudre et à entamer donc une campagne électorale en perspective de prochaines élections. 110 députés ont voté en faveur de cette dissolution du Parlement israélien, 0 contre, une unanimité inédite dans cette 24e Knesset qui touche à sa fin. Le vote du projet de loi en première, seconde et troisième lecture devrait intervenir lundi dans la soirée. C'est mardi que Yair Lapid prendra ses fonctions de Premier ministre à la présidence du Conseil, à moins que d'ici là, Binyamin Netanyahou et le Likoud ne trouvent la faille qui leur permette de former un gouvernement alternatif dans l'actuelle Knesset. Netanyahou s'efforce de trouver les 9 députés de l'actuelle coalition qui pourraient franchir le Rubicon mais on estime que la probabilité d'une telle démarche est très faible. En effet, tant Benny Gantz que Gideon Sa'ar, qui pourraient être des candidats tel gouvernement, ont fermement repoussé les tentatives d'approche du Likoud au cours des derniers jours. Et puis on a appris hier soir que Naftali Bennett pourrait se retirer de la vie politique israélienne après la dissolution de la Knesset. C'est en tout cas ce qu'il aurait déclaré à certains des élus du parti Yamina au cours des 2 derniers jours. Il pourrait faire prochainement une annonce en ce sens. Les députés de Yamina lui ont demandé des réponses rapides à ce sujet car une telle décision du Premier ministre aura des répercussions sur leur propre avenir politique. Et puis dans une interview au New York Times, Naftali Bennett a affirmé que sa coalition a été un succès mais que les opposants des 2 extrêmes, a-t-il dit, ont exercé d'énormes pressions qui ont abouti donc à la fin de son gouvernement. Bennett s'est dit fier de ce qu'il avait accompli avec ses partenaires de la coalition. Et puis hier soir, la Knesset a adopté la définition de l'antisémitisme de l'IHRA. Et oui, le président de la Knesset, Miki Levy, a qualifié cette décision d'historique. La Knesset, en tant que chambre des députés du peuple juif, se sent engagée dans le combat contre l'antisémitisme sous toutes ses formes, a déclaré Miki Levy. Il faut rappeler que plus d'une trentaine de pays ont déjà adopté cette définition de l'antisémitisme. Dans le reste de l'actualité, Yair Lapid doit effectuer aujourd'hui une visite éclair en Turquie. Une visite qui avait été décidée avant l'annonce de la dissolution du Parlement. Lapid a décidé de la maintenir en dépit de son activité essentielle donc au cours des prochains jours, donc de se préparer à ses fonctions de Premier ministre. Le chef de la diplomatie israélienne qui s'apprête donc à devenir Premier ministre la semaine prochaine considère justement que ce séjour éclair de quelques heures lui permettra de consolider les relations israélo-turques qui se sont considérablement améliorées ces derniers mois. Lapid rencontrera son homologue Mavlut Chavusoglu. Les 2 ministres devraient évoquer entre autres la menace terroriste iranienne en Turquie. Le ministre de la Défense, Benny Gantz, a décidé lui d'augmenter le quota de travailleurs arabes palestiniens de Gaza qui pourront entrer en Israël pour y travailler. Jusqu'à présent, 12 000 ouvriers palestiniens de la bande de Gaza disposaient de permis de travail en territoire israélien. Désormais, Benny Gantz va augmenter ce quota de 2 000 ouvriers supplémentaires. Cette décision devrait prendre effet dès dimanche à la condition sine qua non que le calme dans le pourtour de la bande de Gaza se maintienne. On estime au ministère de la Défense que l'ouverture proposée par Israël est l'une des explications au calme sécuritaire qui règne actuellement dans ce pourtour de la bande de Gaza et ce depuis près d'1 an. Et puis de nouvelles données plutôt mitigées concernant l'actuel rebond de l'épidémie de coronavirus. Selon le ministère israélien de la Santé, le nombre de malades graves du Covid a augmenté et a dépassé les 200. 41 de ces malades sont sous assistance respiratoire dans les hôpitaux israéliens. On recense un taux de positivité très élevé de 35%. Par contre, l'indice de contamination continue à baisser légèrement. Il se situe à 1,28. Et puis enfin, la grève des enseignants du primaire qui se poursuit pour la seconde journée consécutive, Daniel, aux grandes dames des parents d'élèves. Au total, plus d'1,5 million d'enfants seront privés de cours pour la seconde journée consécutive. Les pourparlers entre les syndicats d'enseignants et le Trésor sont au point mort, mais le ministre des Finances, Avigdor Lieberman, promet d'ores et déjà de financer dès dimanche des centres aérés d'été pour ces enfants privés d'école. La météo pour terminer, le temps sera toujours bien entendu ensoleillé, mais il s'accompagnera d'une hausse sensible des températures. Il fera 30 degrés à Jérusalem, 29 à Tel Aviv et 37 degrés à Eilat.